moi c'est Florence. Salut, moi c'est Alexandre. Bonjour à tous, et voilà, on est de retour au chantier avec les rénovations du voilier et on commence par la suite de la peinture de la coque. Florence ici, à genoux. En train de caresser la peinture. Troisième couche de peinture sur les 5 est faite. Et alors avant de mettre la finition, donc la vraie couleur, on doit venir la poncer pour que la peinture adhère bien et que ce soit tout lisse. Ça y est, après 10 heures de ponçage, On a enfin fini la dernière couche à poncer et on va demain matin commencer la dernière couleur. et la couche donc la couleur finale. Ouais. Ça nous rend fou ce travail, c'est un travail de dingue peindre son bateau, franchement, voilà, trop fait. Entre temps on avait un petit arbre qui poussait dans nos tuyaux, du coup c'était le bon moment pour reprendre les travaux sur la plomberie de tout le bateau et surtout dans les salles de bain. On a retiré toutes les toilettes pour les nettoyer vraiment en profondeur et alors voilà aussi l'état des tuyaux qu'on a enlevés. Et alors on s'est aussi lancé dans les travaux d'électricité au niveau des batteries, en commençant comme toujours par un super nettoyage. Alors voilà, on va changer ces batteries ici de 180 ampères, il y en avait 3. Et on va mettre 3 nouvelles de 225 ampères. On va aussi également mettre un chargeur de panneaux solaires et un contrôleur de batterie. Donc en fait ce petit appareil ici va nous indiquer toutes les données de la batterie. Et voilà l'installation finale de nos nouvelles batteries et régulateurs solaires. Et puis on a des cool surprises au quotidien, on reçoit des chouettes colis. On vient d'installer notre nouveau frigo pour Trop faire cool. les glaçons pour le ouzo. Nouveau frigo! Et voici le avant-après du relooking de la cuisinière dont je suis plutôt fière. Même au restaurant, on continue à s'informer pour la peinture de la coque pour pas faire de bêtises, mais le cadre dans lequel on travaille est plutôt sympa, donc on en profite. Ça y est, on a passé les 2 couches de pré-coat qu'on est venu poncer avant d'appliquer la top laque de finition. Donc ici on a choisi la bleu Mauritius qui est un bleu foncé assez brillant pour repeindre le bateau. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo de la première partie de nos travaux, vous pouvez cliquer juste ici. Après avoir donc passé les 2 couches de la peinture bleue, on enlève les scotch de protection pour les lignes blanches. Florence, en train d'enlever les scotch de la fenêtre à l'extérieur. Mais c'est jamais fini, et donc on remet du scotch pour pouvoir peindre les lignes blanches. Et voilà, peinture des lignes blanches pour finaliser la peinture. Ça y est, la peinture est finie. Les lignes blanches sont faites. On enlève les tapes en espérant que ce soit pas la catastrophe. Et voilà l'état de la coque avant. Et le résultat obtenu. Mais le plus dur n'avait pas encore commencé. Le bateau a été talonné et nous avions un gros travail sur la quille. On doit l'enlever pour la replacer correctement et réparer ces 2 fissures. Même à l'intérieur, il y avait les traces du talonnage sur une varangue. Pour commencer, on a dû enlever le mât pour pouvoir retirer la quille au niveau de l'équilibre du bateau, c'est obligatoire. Ensuite, on a cherché les boulons de la quille qui étaient enfouis sous une résine ultra dure. Pour réaliser les travaux sur la varangue, on a dû bâcher tout le bateau pour éviter qu'il y ait trop de poussière qui aille partout. On a trouvé plein de morceaux pourris de gel coat, donc du plastique, parce qu'il y avait une infiltration d'eau. Et ensuite, on a commencé à découper la quille pour pouvoir la retirer. On a encore dû rebouger le bateau pour pouvoir bien le positionner. Ça fait toujours peur de le voir voler comme ça au-dessus de la terre. Et puis le moment fatidique est venu où on a détaché la quille du bateau.
Et voilà à quoi ressemble un bateau sans quille et sans mât hors de l'eau. Ensuite, on a commencé à poncer pour vraiment voir l'ampleur des dégâts. Et là, on voit bien la fissure avec la voie d'eau qui était vraiment bien présente. C'était vraiment un travail très stressant. On a quand même pris le temps d'aller se balader, de se changer les idées, de profiter un peu de la mer et du beau temps, et alors de rêver un petit peu aussi. Et on rencontre toujours des petits copains. Mais le travail continue. Ici, on refait entièrement la varangue avec un gros bois solide et puis qu'on vient restratifier avec de la fibre de verre par-dessus. Et malgré les bâches de protection qu'on avait installées, la poussière de fibre de verre va vraiment partout. On restratifie également au niveau de la base de la quille. Et puis on continue quand même à profiter du beau temps et de la mer parce que pour le moral, ça fait vraiment du bien. On est vraiment très content d'avoir sorti le bateau de l'eau sur l'île d'Égine ici en Grèce parce que l'île est vraiment magnifique, ce qui nous permet de passer des beaux moments et en plus on peut trouver des magasins avec tout ce qu'on a besoin pour continuer les travaux à bord de toutes sortes, donc ça c'est vraiment génial. Et puis le moment de remettre la quille est enfin arrivé, donc on a dû d'abord mettre une grosse couche de colle pour faire le joint, pour coller la quille, pour l'imperméabilité surtout, c'est super important. Ensuite, sur notre bateau, la quille fait partie intégrante de la coque. On a donc restratifié avec de la fibre de verre tout du long et en terminant par une couche de gel coat pour terminer le travail. Et ça y est, le bateau est enfin requillé et rematé. Et voilà le résultat intérieur au niveau des varangues. On a donc enfin pu revisser les planchers après 2 mois de vissant et surtout 2 mois de boulot à l'intérieur. Mais on avait encore beaucoup de travail de nettoyage, comme vous pouvez le voir, la poussière de fibre de verre a vraiment été partout. Et c'est jamais fini, on commence un travail sur les joints du bois au niveau de tout le bateau en fait. Les joints entre les lattes de teck étaient tous pourris, il y avait des infiltrations d'eau, ce qui pourrissait en fait à l'intérieur le bois. On a donc dû tous les retirer au cutter pour ensuite poncer chaque rainure pour enlever les restes de joints et permettre une bonne accroche pour les nouveaux joints. Grâce à en fait, de l'air comprimé, on a pu retirer toutes les petites saletés, on est venu bien dégraisser à l'acétone pour ensuite poser les nouveaux joints. On aplatit bien à l'aide d'une spatule pour que tout rentre bien, qu'il n'y ait pas de bulle d'air. C'était vraiment un gros boulot, ça a pris bien 1 mois et demi tout compris en fait. Et puis on est venu tout poncer pour enlever donc le surplus de joints et refaire une couche de teck bien lisse. Et alors si vous voulez faire ce travail, préparez-vous au niveau de la saleté, c'est vraiment un must. C'est ce qui a le plus sali je pense le bateau, on a dû aspirer mais chaque 5 minutes. Après, le résultat est vraiment incroyable. On part d'un ancien bois strié avec des joints pourris à en fait un nouveau pont magnifique. Et puis on voulait aller nager dans la mer pour retirer toute cette sciure de bois sur nous, mais il y a eu une invasion de méduses ultra urticantes, comme on voit ici des tapis entiers, donc on pouvait même plus aller se baigner. Et puis on a encore vécu des orages hyper venteux, le bateau tremble vraiment hors de l'eau, on a l'impression qu'il va tomber, c'est vraiment pas rassurant. Mais après les mauvaises choses, les bonnes choses arrivent toujours et on a reçu notre nouvelle chaîne qu'on a colorée pour pouvoir connaître les métrages. Et puis on a rehissé les voiles qu'on avait envoyées au nettoyage et en réparation un jour où il n'y avait pas un pet de vent évidemment. Puis on a continué par la pose de l'antifouling après un léger ponçage. C'est la peinture qui protège la coque sous le niveau de l'eau et empêche toutes les petites algues et coquillages de s'y accrocher. On a fait ça assez rapidement parce qu'on a prévu l'année prochaine de tout refaire à partir de zéro. On voit pas la différence sur la caméra. Mais quel moment de consécration c'était de retirer ce scotch qui était vraiment la finalité de nos 6 mois de travaux hors de l'eau. Et puis voilà, 2 jours après avoir posé l'antifouling pour qu'il sèche bien, c'est parti, la remise à l'eau.
On a pu admirer le résultat de ces 6 mois de travail. C'était vraiment incroyable. Dis au revoir au chantier, chouchou. Il y a de l'eau qui apparaît, il y a de l'eau qui apparaît. À la remise à l'eau. Et Poséidon, donne une goutte à Poséidon. Ça y est, le bateau il est à l'eau. On vient de le mettre à l'eau. On vient de le mettre à l'eau. On a fait péter le champagne. On a donné une goutte à Poséidon. Et encore, et encore, et encore. Pour qu'il bénisse le voyage. Et maintenant on va ouvrir les voiles. On n'y croyait pas après 5 mois, franchement. C'est encore le bazar parce qu'on est parti. Je sais pas comment ça se fait. À chaque fois qu'on doit partir ou faire des choses, c'est toujours comme ça. C'est toujours le bazar. Et voilà, on navigue à nouveau avec un super vent. Et en fait, contre toute attente, en tout cas de ma part, c'est ce jour-là qu'Alex a choisi pour me faire sa demande en mariage. C'était une journée tellement forte en émotions, même la journée en fait la plus forte en émotions qu'on ait connue jusqu'à aujourd'hui, je pense. Croyez en vos rêves, ils peuvent sembler lointains et inaccessibles, mais avec détermination et passion, vous pouvez les transformer en réalité. Ne laissez jamais rien vous arrêter. Et merci beaucoup à nos Patreons qui continuent de croire en nous. N'oubliez pas de vous abonner sur nos différentes plateformes des réseaux sociaux pour continuer à suivre nos aventures.